Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on fait une vidéo vraiment remplie d'informations. Aujourd'hui, je vais sortir ma boule de cristal et vous expliquer qu'est-ce que je pense qui va arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense vraiment qu'on s'enligne vers un mois d'avril et potentiellement un mois de mai assez extraordinaire pour les crypto-monnaies. Je vais vous expliquer pourquoi, mais aussi je vais vous expliquer quand est-ce que je pense qu'il y a une correction plus massive qui s'en vient sur les crypto-monnaies. En vous montrant où est-ce qu'on est dans le cycle. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer 20 crypto-monnaies que je pense qui vont exploser pour le mois d'avril et mai. On fait pas les choses à moitié sur la chaîne ici de Crypto Formation. Donc, je pense que ça va être une vidéo vraiment intéressante. Aussi, maintenant, parlons du Telegram que j'ai ouvert au début de la semaine passée. On est déjà plus de 500 membres dans le groupe. C'est vraiment extraordinaire. On a des échanges assez intéressants. Et aussi, je veux vous dire que ça me touche vraiment de voir le support que vous avez pour la communauté Crypto Formation. Les messages que vous m'envoyez, vraiment merci. Et une des choses qui me rend vraiment heureux, c'est de voir des gens qui ont fait des milliers de dollars en ayant utilisé quelques informations que j'ai données sur mon channel YouTube au fil du temps. Rappelez-vous que ce ne sont pas des conseils financiers parce que je ne suis pas conseiller financier, ça c'est vraiment important de le comprendre. Pour revenir au groupe Telegram, j'ai décidé de faire deux choses. On va maintenir le groupe de discussion sur Telegram parce que ça nous apporte vraiment plusieurs choses de pouvoir discuter ensemble. Il y a des gens qui aiment un petit peu moins de voir d'autres personnes que moi parler sur Telegram. Donc, il y a un autre Telegram qui est déjà actif depuis le début de la semaine. C'est celui que c'est seulement moi qui écris des alertes ou des textes. Donc, je vais mettre les deux liens séparés dans la description du vidéo. Je vous invite à les joindre. Donc, maintenant, passons au vif du sujet. Parlons de l'expiration des options sur le Bitcoin, comme que je vous parlais dans la vidéo d'il y a quelques jours. Je vous expliquais que les options arrivaient à terme le 26 mars. Et ce qu'on a vu depuis les derniers mois, comme vous avez vu, à la fin du mois de janvier, il y avait les options qui arrivaient à expiration, qui a marqué la fin de la correction. La même chose qui est arrivée au mois de février, qui a marqué la fin de la correction. Et là, potentiellement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que l'expiration des options marque la fin de la correction, encore une fois, pour le mois de mars. Donc, on commence à avoir une tendance. Souvent, quand on voit une tendance dans le marché, ça fonctionne jusqu'à temps que ça fonctionne plus. Et là, je vous explique qu'est-ce que je pense qui va arriver pour l'avenir. Premièrement, là, on est dimanche quand je fais la vidéo. Et vous allez sûrement voir la vidéo plus lundi ou mardi, selon à quel moment j'ai le temps de l'éditer. Mais là, on va aller voir la charte du CME, les futurs, donc sur le CME. Le Bitcoin a toujours tendance à venir couvrir son gap entre le vendredi et le lundi parce que le CME exclut les données de la fin de semaine, qu'est-ce qui est assez archaïque, qu'est-ce qui est le marché traditionnel, qu'est-ce que les cryptos vous permettent d'éviter en pouvant se trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, qu'est-ce que je pense qui va arriver pour lundi, c'est qu'on va voir le gap ici que vous voyez entre 53 995 et le chiffre qu'on voit là, le 55 880. Je pense qu'on va avoir un petit wick qui va venir couvrir ceci, donc une petite baisse, et ensuite, je pense qu'on va repartir à la hausse. Maintenant, revenons avec la charte complète du Bitcoin. Si on revient sur la charte où on voit les expirations des options, là, donc le Bitcoin en ce moment est dans un flag. Je pense toujours que la target de environ 80 000 $ pour la prochaine montée est valide. Si on regarde la charte, ça nous mènerait potentiellement là autour de, je crois, en avril-mai, autour de 80 000 $. Mais qu'est-ce qui risque d'arriver encore, c'est qu'il va y avoir des options à la fin du mois d'avril qui risquent d'amener de la volatilité importante pour le Bitcoin et tous les autres crypto-monnaies. Donc, pour vous résumer, les fondamentaux sont toujours excellents. Les plus grandes compagnies du monde veulent embarquer dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin. On voit une adoption de plus en plus massive. Il n'y a rien qui a changé. Donc, vraiment, je pense qu'on s'en va vers des nouveaux sommets historiques pour avril et potentiellement mai. Mais là, je vais vous parler de quelque chose d'important. Lorsqu'on était ici au mois de janvier et qu'on a eu la correction là, en passant de 42 000 $ jusqu'à 30 000 $, j'ai eu beaucoup de messages dans ma boîte courriel. On avait une anxiété qui était à 10 sur 10 quand je regardais dans les médias et un petit peu partout sur les médias sociaux. Et là, dans la correction de février, l'anxiété était peut-être à 7, 8 sur 10. Donc, les gens sont un petit peu moins anxieux quand il y a une correction. Et là, pour la correction du mois de mars, je vous dirais que l'anxiété était plus à 5, 6 sur 10. J'ai eu beaucoup moins de gens qui m'ont écrit,
beaucoup moins de peur. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu dangereux pour moi, là. Parce que là, les gens sont en train d'être conditionnés à ce que chaque fois qu'il y a une baisse, ça va remonter par la suite pour aller plus haut. Et ça, c'est un pattern qu'il faut comprendre que j'ai appris avec le marché baissier de 2017. C'est que à chaque fois qu'on a une correction comme on voyait au mois de janvier et que tout le monde pense que c'est la fin, il y a des bonnes chances qu'on s'en va plus haut. Mais quand on a une correction et que tout le monde pense que ça s'en va encore plus haut, il y a des bonnes chances que la correction soit beaucoup plus profonde. Donc, qu'est-ce que je pense, c'est que pour le mois d'avril, on s'en va plus haut, avec potentiellement une correction en fin de mois. Possiblement qu'au mois de mai, on va avoir encore une autre poussée à la hausse. Mais après le mois de mai, je serai un petit peu plus inquiet, là, parce que là, les gens sont de moins en moins inquiets quand on a une correction. Donc, moi, je suis de plus en plus inquiet qu'on va aller beaucoup plus bas. Pour environ une période de 2 mois, je vous explique pourquoi est-ce que je pense ça. On voit encore les vagues d'Elliott. Comme que je vous explique depuis quelques semaines, je pense qu'on se dirige ici, là. Je pense qu'on est dans la vague 2, entre le 2 ici et le 3, et qu'on est entre le 4 et le 5, donc la 5e vague de la 3e vague d'Elliott. Donc, on s'en va potentiellement beaucoup plus haut. On va voir des marchés extrêmement paraboliques, je pense, pour les prochaines semaines. Et je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines minutes. Mais ensuite, je pense qu'on va voir une correction un peu plus importante, là. Une correction de peut-être 2 à 3 mois, comme on a vu au mois de septembre et au mois d'octobre. Je vais vous montrer la vague 1, 2 et 3 qu'on est en train de voir sur les charts en ce moment. Les charts qui le montrent le plus clairement sont les altcoins. On va aller voir premièrement la charte de Cardano ici. Donc là, vous me dites, on le voit pas clairement, Paul, des vagues. On va aller voir en semaine et en logarithmique. Donc, on voit ici la charte de Cardano. Là, je vous montre les vagues d'Elliott qu'on est en train de voir. Là, on va voir la première vague ici qu'on a eue de mars jusqu'au mois d'août 2020, qu'on a eu 520% de gains, environ 154 jours. Ensuite, là, on a eu la vague corrective d'Elliott, donc la deuxième vague. Donc, une correction importante de quand même presque 50%. On parle de 50%. Et avant qu'on atteigne le nouveau sommet, ça a pris 105 jours. Donc, ça, c'est la vague corrective ou la deuxième vague d'Elliott. Si on regarde ici, la deuxième vague. Et là, on est en ce moment dans la troisième vague d'Elliott. Donc, la grosse montée qu'on voit ici. Donc, regardez. On a eu une belle montée là déjà de 1400% et je pense que c'est pas terminé parce que souvent la troisième vague d'Elliott, c'est la plus longue en temps. Selon moi, on s'en va encore plus haut. Et ce qui nous attend après, c'est la vague numéro 4 autour de mai-juin, je crois qu'on va avoir une correction plus importante. Tel qu'on a vu ici, là, entre le mois d'août et le mois d'octobre. On va aller voir une autre charte. On va aller voir exactement de quoi je parle. Donc, on a ici la charte de Kava, qui est de la finance décentralisée sur la blockchain de Atom. Vraiment un projet intéressant en passant. Donc, regardez, on voit clairement les vagues ici. Et ça, c'est un altcoin, mais avec une plus faible capitalisation. Vous allez voir, les corrections sont beaucoup plus importantes que les altcoins avec une grosse capitalisation. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est la première vague d'Elliott qui nous a mené avec 1800% de gains, qu'est-ce qui est assez phénoménal en 156 jours. À partir de la mi-août, on a une correction quand même importante qu'on est venu retracer là, de 77%. Donc vraiment, il faut faire attention. Et avant que ça remonte et que ça commence à remonter, ça a pris jusqu'au mois de janvier. Donc on voit que les plus petits altcoins n'ont pas le même genre de charte que les gros altcoins comme Cardano, Ethereum ou Polkadot. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je vous parle que au mois de juin, potentiellement peut-être en mai, on risque d'avoir une vague corrective comme celle-là. Donc, vraiment faire attention. Mais pour l'instant, on doit profiter de la fin de la vague 3 qu'on est en ce moment. Donc, la fin de cette vague-ci, là, entre le 2 et le 3. Il faut en profiter parce qu'on s'en va vraiment plus haut. Et avant qu'on corrige, on doit aller de façon parabolique. Et là, comme vous voyez sur Kava, on n'est pas encore parabolique. Donc, il y a de la place pour monter. Il y a de la place pour des profits assez exceptionnels dans les prochaines semaines. Maintenant, je vous parle de pourquoi on s'en va plus haut au niveau des altcoins. Donc, toutes les crypto-monnaies, sauf le Bitcoin. Je vous explique avec la charte de la dominance du Bitcoin. En 2017, on a vu deux
alt season, donc 2 saisons des altcoins où les altcoins ont explosé à la hausse. On a vu des x10 en quelques jours. Donc regardez ici, la première alt season est en bleu ici, donc on a la dominance du Bitcoin a passé de 95% à 53%. Et la deuxième alt season, on a passé de 66% à 36%. Et là, on a eu une saison des altcoins propulsée par la DeFi au mois de mai. Et là, vous voyez, c'est pratiquement rien. Le Bitcoin a passé de 68% de dominance à 58%. Et là, on est en train de voir une mini altcoin season en ce moment, que le Bitcoin va passer de 72% à 61%. Mais là, je pense qu'on s'en va beaucoup plus bas pour la suite des choses. Je pense qu'on va finir par franchir la ligne de tendance qui est ici. Une fois que la dominance du Bitcoin descend en bas de 57%, on s'en va beaucoup plus bas. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la alt season proprement dit, où les altcoins explosent à tous les jours. Et ça, je pense que ça s'en vient pour le mois d'avril ou mai. Et si on regarde la charte du market cap total des crypto-monnaies, excluant le Bitcoin, on voit clairement qu'on s'en va plus haut. Regardez ici, on a une magnifique coupe. On a dépassé l'ancien sommet historique qui était de 475 milliards de dollars. On a monté, on est venu retester le sommet précédent et là, on repart à la hausse. Et là, si vous pensez que c'est fini, je vais vous montrer que c'est pas fini du tout. Comme je vous expliquais dans une vidéo précédente, on a Grayscale qui vient d'embarquer des altcoins dans ses fonds. Mais si on regarde dans le logarithmique, on va regarder quel était le pourcentage de montée du alt season de 2017. Donc, on a eu, je suis pas capable de lire le chiffre qui est ici, là. 1 million de pourcents, si je lis bien. 1, 2, 3, ouais. 1 million de pourcents qu'on a eu comme augmentation sur les altcoins en 2017. Je prétends pas du tout qu'on va avoir ça cette année, là, parce que le marché est beaucoup plus mature des altcoins. Mais en ce moment, si on regarde la montée qu'on a eue depuis le bas, on a eu seulement 1400%, qu'est-ce qui est pas beaucoup comparé à 1 million de pourcents. Donc, je pense qu'on s'en va vraiment plus haut. On n'a rien vu de ce qui nous attend. C'est ça qui fait peur même à voir la suite des choses. Et si on compare avec le cycle de 2017, on voit ici que le deuxième trimestre avait été un des trimestres les plus épiques pour les altcoins. Et là, je vous rappelle qu'on est comme en 2017, mais avec 2 mois d'avance. Donc, tout ce qu'on voit ici, si ça se répète exactement de la même façon, devrait être décalé de 2 mois. Donc, normalement, à partir du mois de mai, on devrait voir la correction des altcoins qui devrait durer quand même plusieurs mois. Donc, soyez à l'affût de ça. Donc, quelle va être votre responsabilité si ça se passe exactement comme que je vous dis là? C'est sûr que je vous parle de ma boule de cristal, mais est-ce que ça va être vrai? Ça, personne ne va le savoir. On va le savoir dans les prochaines semaines. Si ça se passe comme que je pense et comme ça s'est passé en 2017, votre responsabilité, c'est prenez des profits. Prenez des profits, s'il vous plaît. Faites ça pour moi. Prenez des profits. Quand une crypto-monnaie devient exponentielle, prenez des profits. Payez une dette. Payez-vous quelque chose que vous aimez. Mais c'est votre responsabilité. Vous avez été prévenu que rien ne monte toujours en ligne droite. Donc, c'est important de prendre des profits. Vraiment. Maintenant, pour répondre à une question, qu'est-ce que je pense de la stratégie du all-in? Donc, de tout mettre ses œufs dans le même panier, de tout mettre son argent dans une crypto-monnaie. Je pense que c'est une erreur totale. Je vous explique pourquoi. C'est sûr que si vous attrapez la bonne crypto-monnaie, vous allez faire des profits incroyables en étant all-in dans une seule crypto-monnaie. Par contre, si vous êtes dans une seule crypto-monnaie, vous allez devoir être obligé de supporter, de voir d'autres crypto-monnaies qui explosent à la hausse sans que votre crypto-monnaie monte parfois. Parce que parfois, ça prend un certain temps avant qu'elle consolide. Donc, moi, de mon expérience, je ne mets jamais plus de 5% de mon capital dans la même idée. Donc, si mon idée est pas bonne, je peux me tromper 20 fois avant d'être ruiné. Donc, ça me laisse quand même beaucoup de chance. Parce que 5 fois 20, ça fait 100%, là, si vous n'avez pas fait les maths. Donc, la stratégie de diversification de mon côté me permet, avec les crypto-monnaies, quand il y en a une qui explose à la hausse, je peux prendre des profits et les transférer dans une autre crypto-monnaie quand on est dans un cycle haussier. Et quand on arrive vers un cycle baissier, je peux les transférer en devises digitales, stablecoins, là, comme le USDC, le UST, toutes des crypto-monnaies qui permettent de hedger notre portefeuille. Maintenant, on va voir les 20 crypto-monnaies que je pense qui vont exploser pour le mois d'avril ou mai. Et j'en présente 20, mais je pense qu'il va en avoir beaucoup plus qui vont exploser à la hausse. Je présente seulement celles qui ont une charte intéressante pour un gain potentiellement assez court terme.
La suite de la vidéo va se trouver dans la partie 2 qui va sortir dans une journée ou deux. Malheureusement, j'ai coupé la vidéo parce qu'elle aurait été beaucoup trop longue pour une seule vidéo. Là, ça aurait fait une vidéo de plus de 35 à 40 minutes. Donc, si vous avez aimé le contenu que vous avez vu aujourd'hui, mettez un like sur la vidéo, s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup pour mon travail, ça supporte mon travail et ça me donne envie de continuer. Abonnez-vous à la chaîne. Aussi, abonnez-vous à mon groupe Telegram si vous êtes intéressé par la communauté de crypto-formation et à avoir mes alertes. Et si vous êtes intéressé par une formation de trading ou pour la base sur les crypto-monnaies, allez visiter mon site web cryptoformation.ca et allez voir ce que j'ai pour vous. Donc, la suite dans la prochaine vidéo. Bonne journée tout le monde. Salut!